Dieu est un spécialiste dans la transformation du brisement en opportunité glorieuse. Amen. Si vous êtes prêt à apprendre, il créera un magnifique chef-d'œuvre de votre brisement. Gardez courage, parce que vous êtes sur le point de faire l'expérience de hauteur plus grande que vous ne pensiez être possible. Aujourd'hui, nous verrons Moïse qui a abandonné l'or du monde pour la gloire de Dieu, a fait l'expérience du succès et de l'échec, a fait l'expérience du palais et de la tente, a fait l'expérience de l'ombre, du luxe et de la chaleur du désert, la chaleur ardente du désert. Nous avons déjà commencé une série sur la vie de Moïse, nous l'appelons « Abandonner l'or du monde pour la gloire de Dieu ». Et c'est exactement ce que la Bible dit à propos de Moïse dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, comme vous regardez la vie de Moïse, et l'auteur qui est le Saint-Esprit dit « Par la foi, Moïse s'est détourné de la puissance et de la richesse de l'Égypte pour choisir au lieu de cela la souffrance avec le peuple de Dieu dans l'obéissance à Dieu. » Comme je l'ai dit avant, cela ne veut pas dire que tout le monde doit passer par cela, mais parfois, nous devons le faire. Et nous avons vu dans le dernier message, Hébreux 11, 23, que par cette même foi, la Bible dit que par la foi, les parents de Moïse ont exercé cette foi pour lui et par la foi, les parents de Moïse ont risqué leur vie pour le garder et le sauver. Et ils ont placé ce panier-là sur la rive du fleuve du Nil où ils savaient que la fille de Pharaon vient nager chaque matin. Et bien sûr, elle voit alors ce panier et elle voit ce beau bébé et elle dit « Je veux adopter ce bébé ». Mais à la fin, la mère biologique de Moïse a fini par s'occuper de lui et a été payée pour le faire. Moïse a pu passer les premières 5 années, probablement 6, avec sa mère et son père biologique. Il a eu le privilège de passer ces années formatives avec ses vrais parents avant qu'ils ne doivent le donner à sa mère adoptive qui est la fille du Pharaon. Mais ces premières 5 années de la vie de Moïse se sont avérées extrêmement importantes pour son développement. Pendant ces années, il n'y a aucun doute que ses parents lui ont enseigné et ont gravé dans le cortex de son cerveau et sa mémoire comment Dieu a été fidèle, comment il a été fidèle envers Abraham, comment il a été fidèle envers Jacob, comment il a été fidèle envers Joseph qui les a amenés en Égypte au départ, comment Dieu a été fidèle à travers les années. Les 35 années suivantes, il a reçu la meilleure éducation séculaire en Égypte. Je veux dire, c'était la meilleure. Mais il ne pouvait pas effacer les premières 5 années. Comme petit-fils adoptif de Pharaon, Moïse a reçu la meilleure éducation. Moïse aurait appris dans le temple d'Héliopolis. Alors, c'était l'Oxford et le Harvard du monde en ce temps. En dépit de cela, il était aussi éduqué. Parce que vous pouvez aller aux meilleures écoles, mais ne pas être éduqué, n'est-ce pas? Vous comprendrez cela demain matin à l'heure du café. Et donc, le voici, l'homme le plus éduqué au monde en ce temps. Mais ce n'était pas tout. Il était aussi fort et puissant. Visiblement, il passait beaucoup de temps dans le gym du palais à s'exercer et à s'entraîner. Vous dites, Michael, comment sais-tu cela? Eh bien, d'un seul coup, il a tué un homme. Mais en fait, plus que cela, la Bible dit dans Actes 7, 22, Moïse était puissant en parole et en œuvre. Maintenant, je veux que vous vous rappeliez cela, gardez-la dans votre cervelle comme nous progressons dans cette série, parce que je vais vous montrer que le moment viendra où Moïse
perdra totalement sa confiance en soi. Ah, mais Dieu a bâti sa confiance en lui. Vous voyez, quand Moïse voyageait dans son char Ferrari en or, les gens se prosternaient devant lui. Vous voyez, quand il traversait le Nil dans son yacht royal, les gens venaient aux rives du fleuve et ils essayaient de le voir brièvement. Comme la musique jouait, il était un prince. N'oubliez pas cela, il était un prince. Et pourtant, à travers tout cela, il pensait à son éducation dans l'enfance, à sa mémoire de l'enfance de Yahweh et de son peuple, et de la souffrance de son peuple et du salut de son peuple. Non seulement cela, mais il se préoccupait probablement, en premier et avant tout, de comment lui, Moïse, il pourrait les délivrer, de comment lui, Moïse, il pourrait les libérer de cette misère, de comment lui, Moïse, il pourrait les sauver de la fosse boueuse et des fouets, des coups de fouet des maîtres d'esclaves. Et donc un jour, il a vu une opportunité et il l'a prise. Et donc il a vu ce maître d'esclaves frapper 2 Hébreux et il a dit « Ça y est, c'est mon opportunité, c'est le moment, c'est mon temps qui est venu ». Quand Moïse a vu cette violence, la Bible dit qu'il a regardé à gauche et ensuite il a regardé à droite et il a vu que personne ne regardait et il a tué le gars. Non seulement cela, mais il l'a enterré dans le sable. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Ce n'était pas le moment choisi par Dieu. Ce n'était pas le moment choisi par Dieu. Non seulement a-t-il tué le maître d'esclaves, il l'a enterré. Que pensait Moïse? Si j'enterre cet Égyptien, personne ne le saura, vrai? Personne ne le saura. Cette affaire secrète que vous avez peut-être, cette liaison secrète, cette chose secrète que vous faites en cachette et vous pensez que personne ne sait, personne ne regarde. Dieu regarde. C'est pourquoi la Bible dit « Sachez que votre péché vous atteindra. » Il vous atteindra. Vous pouvez essayer d'enterrer les résultats de votre désobéissance, vous pouvez enterrer votre péché secret, vous pouvez essayer d'enterrer votre orgueil, vous pouvez essayer d'enterrer la preuve, mais elle vous hantera toujours, elle remontera toujours à la surface de votre mémoire. Mais Dieu merci, il y a un endroit où vous pouvez enterrer vos péchés, où vous pouvez enterrer votre culpabilité. Il y a un endroit où vous pouvez enterrer les conséquences de la désobéissance. Il n'y a qu'un seul endroit, et c'est à travers la repentance et la confession et la repentance, et vous les placez sous le sang de Jésus. Amen. Certains d'entre vous disent peut-être « Attends une minute, Mike. Moïse a fait quelque chose de très intéressé. Il a agi avec désintéressement. Moïse défendait les opprimés. Moïse était sincère. Moïse pensait que c'était la façon d'aider Dieu. Vous pouvez faire ce que vous pensez être bien avec les meilleures intentions, mais est-ce la volonté de Dieu? Est-ce le temps de Dieu? Est-ce ce que Dieu demande? Est-ce consistant avec la parole de Dieu ou est-ce contraire à la parole de Dieu? Est-ce fait dans l'obéissance à Dieu? Je veux que vous vous souveniez de ce que je vais vous dire. Rien ne peut remplacer l'obéissance. Vous me suivez? Même dans l'Ancien Testament, Dieu a regardé et a dit « Attendez une minute, l'obéissance est meilleure que le sacrifice. » C'est à un moment où il sacrifiait pour un oui ou pour un non. L'obéissance est meilleure que le sacrifice. Donc laissez-moi le répéter de nouveau. Rien ne peut remplacer l'obéissance. La bonne nouvelle est que Dieu nous donne une 2e chance, et une 3e chance, et une 4e chance, et une 5e chance, et une 100e chance. Dieu est toujours un Dieu de 2e chance. Il ne se fatigue jamais. Et c'est pour cela que plus tard nous verrons Moïse aller à l'université de Dieu. Et l'université de Dieu est très différente d'Héliopolis, laissez-moi vous le dire. C'est une école complètement différente. Et c'est pour cela que plus tard nous voyons Moïse, ce grand homme de Dieu, après être passé par l'université de Dieu dans le désert,
un homme qui a été mis dans le palais et pourtant il a choisi la cause du peuple de Dieu. Moïse, qui a grandi dans le plus grand luxe, a maintenant choisi l'adversité. Moïse, l'homme qui est passé par l'école des despotes, pourtant il est devenu un champion de la liberté. Moïse, qui a pour longtemps été associé avec les oppresseurs, a pris le côté des opprimés. C'est pour cela qu'il avait la couronne de Pharaon, mais il a choisi la croix de Christ. C'est ce qui arrive quand vous êtes diplômé de l'université de Dieu. Vous voyez, avant tout cela, avant que ça n'arrive, quand Moïse a devancé Dieu, il a payé le prix. Mais mettez-vous à la place de Moïse. Tout va tellement bien dans votre vie. Vous avez le monde à vos pieds. Vous vivez dans le palais où il y a le trône de la nation la plus puissante dans le monde. Vous êtes physiquement puissant. Vous êtes socialement populaire. Rien ne pourrait aller mal. Qu'y a-t-il de mal dans ceci? Très simplement, Dieu ne peut pas vous utiliser. Écoutez-moi. Dieu n'utilise pas des personnes puissantes, arrogantes, non brisées pour être ses instruments. Et donc Dieu a dû d'abord enlever à Moïse toutes ses apparences afin de pouvoir faire de lui un grand champion pour Dieu. Souvent Dieu doit briser les masques pour que la vraie personne qu'il voit en nous puisse jaillir. Dieu doit enlever le titre de prince égyptien pour qu'il puisse être l'homme pieux, l'homme le plus humble sur la face de la terre. Dieu a dû enlever à Moïse les vêtements du Pharaon pour qu'il puisse être vêtu de la justice de Dieu. Dieu se spécialise dans l'utilisation des personnes brisées. C'est vrai. C'est sa spécialité. Et donc gardez courage. Gardez courage. Réjouissez-vous au milieu de votre brisement, parce que vous êtes sur le point de faire l'expérience de hauteur, plus grande que vous ne pensiez être possible quand vous avez appris les leçons de votre brisement. Quand Moïse a agi d'après ses émotions et d'après l'impulsion et d'après ses sentiments au lieu de l'obéissance, qu'est-il arrivé? Il a eu des problèmes. Et il a amené le brisement sur lui-même. Mais parfois, parce que je sais que certains d'entre vous disent « Mais Michael, je n'ai rien fait pour amener mon brisement. Mon brisement est venu dans ma vie tout seul, sans que je le veuille, et je fais l'expérience de brisement maintenant que je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas pointer quoi que ce soit du doigt, je cherche en moi-même, et je ne veux pas vous faire vous sentir coupable ici, d'accord? Parce que tellement de fois le brisement vient à nous, sans qu'on le cherche, sans qu'on le demande, sans qu'on le veuille et importunément. Mais dans tous les cas, Dieu est un spécialiste dans la transformation du brisement en opportunité glorieuse. Amen. Si vous êtes prêt à apprendre, il créera un magnifique chef-d'œuvre de votre brisement. Et donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites très attention quand vous agissez d'après vos émotions et votre sentimentalité et vos sentiments et pas l'obéissance. Donc, qu'est-il arrivé à Moïse? Eh bien, Dieu a dû l'envoyer faire 40 ans à l'université de Dieu, 40 ans de plus d'éducation. Oh, mais ceci est très différent de l'université d'Héliopolis. Très, très différent. Vous vous rappelez quand je vous ai dit dans le tout premier message que Étienne, le premier chrétien martyr, dans le livre des Actes chapitre 7, il a divisé la vie de Moïse en 3 parties. Chacune d'elles était de 40 ans, et je vous ai donné une explication de Youssef de ces 3 parties. Les 40 premières années, il était dans le palais du Pharaon à apprendre qu'il est quelque chose. Les 40
année suivante, avec les Madianites, dans le désert, il apprenait qu'il n'était rien. Et ensuite, 40 ans avec le peuple de Dieu dans le désert, où il apprenait que Dieu est tout. Il est tout, et c'est ce que Dieu s'attend à ce que vous apprenez, et il attend que je l'apprenne. Les 40 premières années, Moïse croyait en Moïse. Salut, croyez en vous-même. Vous me suivez? Moïse ressentait profondément le rejet. Il a été rejeté par ses propres frères hébreux. Bien-aimés, écoutez-moi. La peur du rejet vous fera fuir à chaque fois. Quand vous croyez en vous-même, pas en la puissance de Dieu qui travaille en vous, le plus petit problème transformera votre courage en peur et vous fuirez. Où la peur a-t-elle pris Moïse? Eh bien, elle l'a pris à un endroit d'impuissance et de désespoir, et vous pouvez le voir même quand il a nommé son premier fils. Vous voyez, il a brûlé tous ses ponts égyptiens. Il était rejeté par ses compatriotes hébreux. Il ne restait rien, n'est-ce pas? Ah, mais il avait encore tout parce qu'il avait Dieu. Vous êtes peut-être là où Moïse était à ce point-là. Vous êtes peut-être déprimé et découragé. Vous dites peut-être, pourquoi Dieu? Pourquoi? Pourquoi ceci est-il arrivé? Dieu, où es-tu? Dieu, je sais que je t'ai devancé, mais tu m'as promis de renverser cela. Tu prends vraiment tout ton temps. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. Dieu n'est jamais en avance et Dieu n'est jamais trop tard. Dieu est toujours à temps. Il est. Donnez-lui gloire. Ne m'applaudissez pas. Donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Il est. Et il fait que toute chose concourt pour qu'il sait être votre bien. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec Dieu, vous ne pensez peut-être pas que c'est bien. Ce n'est pas pour votre bien, mais lui si, parce qu'il connaît la fin depuis le début. Il travaille le tout pour ce qu'il sait être votre bien. Et donc l'école du désert, l'université de Dieu, n'a pas encore commencé quand Moïse est arrivé chez les Madianites. Elle n'a pas encore commencé, je vais vous montrer pourquoi. L'école n'a pas commencé tout de suite, ça a pris un moment. Parce que vous verrez dans la lecture biblique d'aujourd'hui, Moïse vient et il voit un groupe de filles attrayantes. Salut! Elles étaient attrayantes tellement qu'il a épousé l'une d'entre elles. Et il les a vues être attaquées par des bergers. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez cela? Oui? Il a fléchi ses muscles bien développés et il leur a donné une raclée. Il essaie toujours de faire les choses à la façon de Moïse. Comme je vous l'ai dit plus tard, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la face de la terre. C'était plus tard, après l'école de Dieu. Pourquoi cela? Ah, parce que, écoutez attentivement, l'humilité ne signifie pas la faiblesse. Elle ne dit pas qu'il était l'homme le plus faible du monde, il est l'homme le plus humble dans le monde. Savez-vous ce que l'humilité veut dire? C'est la puissance contrôlée. Et quand Moïse a appris à placer sa puissance sous le contrôle de Dieu, Dieu l'a utilisé puissamment comme très peu de personnes sur la face de la terre. Êtes-vous à l'école maintenant? La remise des diplômes arrive incessamment. Gardez courage. Mais vous devez venir, si vous voulez être diplômé, vous devez venir sous cette conviction, pas juste des mots, pas juste « oh oui, d'accord, je suis d'accord », non. Quand vous le croyez de toute fibre de votre être, Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Alors vous êtes en chemin vers la remise des diplômes.